Programme chargé dans culturel et pour vous aussi, vous avez le choix ces prochains week-ends, ces prochaines semaines. Sortez, allez-y, profitez-en. En plus, il paraît que le soleil va revenir. On va parler dans un instant de Habiter en oiseau, un projet de la compagnie Gaël Guéranger. C'est le 8 et 9 juin prochain à Jupille. Loïc Richard, Gaël Guéranger, bonsoir. Bonsoir. On parlera de ce projet dans un instant. On parlera aussi du documentaire Les 50 ans de l'AS Madeleine qui passe ce week-end sur LMTV avec Gilles Cousin. Bonsoir. Bonsoir. Et on parle maintenant de la fête interculturelle, je vais y arriver, qui a lieu ce samedi 1er juin. Soukena Assini, vous êtes animatrice de cette fête interculturelle des quartiers sud qui aura lieu plaine du Ronceret. On espère que cette année, il y aura le soleil. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois sur le plateau, donc ça m'inquiète un peu. Ça avait fonctionné. Voilà, donc il va faire beau et vous pourrez profiter du feu d'artifice. C'est anecdotique, mais j'aime bien les feux d'artifice, donc je le dis. Donc c'est évidemment une après-midi de 12h30 jusqu'à tard le soir avec les concerts. De culture, mais d'échanges surtout avec les associations, avec les familles. On fait la fête en après-midi de juin, quoi. C'est ça. En fait, c'est pour lancer le mois de juin. À chaque fois, c'est le premier week-end de juin. Exceptionnellement, l'année dernière, c'était le dernier de mai. Mais là, voilà, c'est ça. On reprend les bonnes habitudes. Et l'idée, c'est de partager un moment en famille, entre amis, entre ados, entre enfants, entre adultes, pour découvrir tout ce qui se passe sur les quartiers sud et la richesse de ces quartiers-là. Alors, il y a un village, il y a un espace pour les familles avec justement des ateliers pour les différents âges. Et donc, ça veut dire qu'on peut venir avec les tout petits. D'ailleurs, il y a un spectacle de la compagnie Jamais 203 qui est fléché dès 5 ans du théâtre de papier. C'est ça, c'est une compagnie donc locale qui va venir avec son camion et qui va jouer à l'intérieur du camion, le petit théâtre de papier, inspiré de plusieurs œuvres de la littérature jeunesse assez connues, mises en forme, en forme de théâtre de papier. Et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs sessions de spectacle, des petites jauges, mais plusieurs fois dans l'après-midi. On peut en profiter plusieurs fois. Il y a le chemin des droits et des solidarités. Là, c'est plutôt le lieu de réflexion et d'échange avec les associations qui œuvrent sur ce territoire. C'est ça, c'est les associations qui se sont mobilisées dans l'organisation de la fête interculturelle depuis déjà le mois de novembre. Comme toutes les autres associations qui font partie de cette fête, donc celle-ci, donc Info Droit et Solidarité, c'est pour un peu connaître ses droits, comment on peut être solidaire, comment on peut aider son voisin ou même beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça le principe. Et promouvoir les différentes cultures, c'est pas un hasard si ce mot est utilisé là aussi. La scène associative avec justement pas mal d'associations qui sont représentées et qui se produisent. Le quartier gastronomique, parce qu'il ne faut pas quand même oublier les bonnes choses. Une zone jeunesse, donc là c'est plus pour les jeunes et les ados, 11-17 ans avec des activités. 11-17, 11-25. Ouais. On peut y aller. Petits et grands enfants. Plutôt ados. Ouais. Et puis des concerts. Donc on a dit tout à l'heure le spectacle de la compagnie 203. La Chignole en début de soirée. Ouais. Stop Town à 20h, vous apprécierez mon magnifique accent. Et à 21h, Zar électrique. Pour finir après sur le feu d'artifice, l'idée là c'est festif, c'est dansant, c'est d'en profiter aussi toute la soirée, tout au long de la soirée. Ouais, la construction de l'après-midi soirée, c'est ça, c'est que l'après-midi on est familial, on vient avec les enfants, les cousins, les cousines, tout le monde. Et puis la soirée, on est plus sur, on partage les repas, on profite de la musique, on découvre des artistes. Et c'est aussi ça l'intérêt de faire ça dans les quartiers sud, c'est de permettre aussi de faire découvrir la diversité et la variété des cultures qui existent dans les quartiers sud aux habitants eux-mêmes, mais aussi à tous celles et ceux qui vont venir de l'extérieur. Oui, parce qu'évidemment, c'est ouvert à tous. On peut venir sur la plaine du Ronceret samedi 1er juin, fêter avec vous l'arrivée du soleil. Vous avez intérêt de venir. Avec plaisir, en tout cas, vous retrouvez évidemment toutes les informations en ligne. C'est ce samedi 1er juin, la fête interculturelle à la plaine du Ronceret au Mans. Les 8 et 9 juin prochains, on va pouvoir habiter en oiseau, pardon, je le dis et le redis parce que j'adore cette expression. Gaël Guéranger, Loïc Richard avec l'ébauche et la compagnie Gaël Guéranger. Donc vous créez un week-end de rencontres, de liens autour de différentes pratiques justement. J'allais dire la danse, mais pas que.
Pas que. Oui, alors Habiter en oiseau, c'est le titre d'un livre de Vinciane Després, qui est philosophe et qui a étudié le comportement des oiseaux et notamment la manière dont ils font territoire. Voilà. Et on reprend ce titre parce que ça nous inspire beaucoup, nous qui vivons nous qui vivons et travaillons en plein milieu d'un village, qui est le village de Jupille. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de repenser peut-être la manière dont on occupe les espaces, dont on les partage, et la manière dont on passe du jeu, de l'individu, au groupe, au nous. Et voilà, il y a un ensemble. Et comment on construit les choses. Et Habiter en oiseau, donc c'est la 2e année qu'on l'initie, c'est art et rencontre, et comment on initie des gestes communs. Donc toutes les activités qui sont proposées pendant ces 2 jours sont autour du partage de gestes, et donc à travers différentes activités qui sont des ateliers, un atelier artistique, un ouvrage collectif plutôt autour de la couture, et puis 2 spectacles qui sont présentés. Je continue. Oui, alors les deux. Alors, en fait, oui. l'idée, c'est justement aussi, enfin, dans l'idée de l'oiseau, il y a aussi le fait qu'il bouge et qu'il migre et qu'il se regroupe. Moi, j'ai vu ça aussi comme une invitation justement à tous se poser à Jupille à cet instant-là et de venir découvrir ce que vous y faites tout au long de l'année et d'avoir ces rencontres aussi entre les habitants du territoire et puis ceux qui naviguent un petit peu de ville en ville. On va avoir vous le disiez, c'est alors raboutage, hein, l'ouvrage collectif que vous allez faire autour du textile. Ouais. Le raboutage, ça consiste, c'est dans cette idée de, à partir d'un geste commun, qu'est-ce qui se passe d'une fabrique d'un objet ensemble, artistique en l'occurrence, c'est de mettre une nappe sur une grande table, se mettre autour de ce morceau de tissu, de prendre des bouts de fil et de coudre un paysage de main en main, de mot en mot. Et que si on ne se connaît pas, si on est au travail, automatiquement, si on est au travail, on va se connaître, on va se rencontrer à travers le geste. Et ça, c'est de différentes réflexions. C'était une idée de Chantal, qui est une bénévole sur Habitant en oiseau, qui a eu cette idée de ce raboutage. Et l'idée, c'est qu'ensuite, cette nappe, elle voyage, qu'on la fasse aller ailleurs aussi, que d'autres... peut-être un ouvrage qui sera peut-être jamais fini. Oui, c'est ça, que chacun y participe. C'est l'idée de faire ensemble, en fait, plutôt que... un bout de fil et à un moment donné, on prend... On participe. On participe et ensuite le bout de fil continue, quelqu'un le reprend et il continue sa vie ailleurs. Une sorte de cadavre exquis en textile, raboutage d'ailleurs, j'adore le mot aussi. Et puis il va y avoir un spectacle Margot. Alors Margot, le nom du spectacle s'écrit M-A-R-G-O. Alors évidemment on entend la marge, on entend aussi, j'ai lu la signification de frontière et bien sûr le prénom de la femme. Tout ça, là encore, sur le lien. Ah oui, la fleur aussi. Et la fleur aussi. Donc c'est à partir de ce mot, Margot, donc c'est le titre de la nouvelle création de notre compagnie. Et c'est un spectacle autour de la marge, autour de la question des territoires, autour de la norme et autour de la ligne droite. Donc voilà, c'est une pièce en parole et en danse qui sera présentée donc à l'ébauche le dimanche à 15h. Le dimanche à 15h. Et puis le 8, vous proposez des rencontres autour de ce spectacle. Le 8, le samedi 8, de 14h30 à 17h, il y a un atelier qui est proposé à partir de l'écriture de Margot, du texte que j'ai écrit. Il y a un atelier de danse qui est proposé. Une belle façon d'aller à votre rencontre et de participer, de vrai ensemble. C'est pas juste voir un spectacle, c'est aussi de se rencontrer et de créer du lien. Oui, parce que le spectacle en lui-même, cette proposition artistique, c'est une proposition qui, à un moment donné, invite aussi le public à prendre part à l'histoire de ce spectacle, d'une certaine manière. Donc à découvrir les 8 et 9 juin à Jupille, et puis on peut trouver toutes les informations sur votre site. Et puis, et quelque chose aussi d'important, puisqu'on présente notre propre travail, mais habiter aussi en oiseau, c'est partager la place. Oui, pardon. Et partager la place pour habiter en oiseau, pour nous à l'ébauche. Donc on est habitué à inviter beaucoup d'artistes. On organise aussi un festival où on invite des artistes qui viennent de partout en France au mois de septembre. Mais pour habiter en oiseau, on invite plutôt des personnes et des artistes ou pas qui sont plutôt autour et très proches géographiquement de nous.
Donc on partage la place et on invite À moi de jouer, qui est un spectacle de 6 femmes agricultrices qui ont été mises en relation par Solidarité Paysans 72, donc une association qui vient en aide à des paysans, à des agriculteurs étrices qui sont en difficulté économique ou d'isolement. Et plutôt là, c'était sur des questions plutôt d'isolement. Et donc de cette rencontre entre ces femmes est né tout un travail autour de leur récit de vie. Et est né le désir de mettre cela en scène. Donc elles sont accompagnées par la compagnie professionnelle, la compagnie à 3 branches, qui les accompagne dans cette mise en scène. Donc c'est 6 femmes. Et ces 6 femmes sont, à un moment donné, rejointes par le Chœur de Babel. Donc en fait, c'est 18 femmes qui vont venir à l'ébauche le dimanche 8 juin à 11h, présenter le spectacle À moi de jouer, suivi du Chœur de Babel. Une belle programmation aussi pour entendre ce que ces femmes ont à dire et puis faire sens aussi peut-être avec le public et les gens qui viendront les voir. Les 8 et 9 juin, donc habiter en oiseau, peut-être que c'est une philosophie que vous allez adopter après ce petit voyage à Jupille. Sur un tout autre sujet, mais on parle aussi de rencontres et de liens hein, finalement. Gilles Cousin, vous êtes là pour nous présenter le documentaire d'Alain Durand, les 50 ans de l'AS Madeleine. Alors, il y a eu des petits questionnaires de Proust toute la semaine sur LMTV. On va découvrir donc l'histoire de ce club et 50 ans d'histoire déjà. C'est surtout l'histoire du quartier et du gymnase et de ce qui s'est passé derrière avec une aventure humaine exceptionnelle qui a duré 50 ans avec des jeunes du quartier qui ont décidé de partir à l'aventure de la passion basket. Et le film raconte l'histoire du quartier et du club. Comment ça se mêle, comment ça se mélange. Alain Durand ne connaissait pas le quartier, il a carrément regardé, écouté les gens. Et il a fait ce film qui est un vrai témoignage unique de 50 années de vie sportive dans le quartier. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est la naissance de ces quartiers, de cet environnement qui a fait naître les infrastructures, bien sûr, pour accueillir les jeunes et les associations, et puis cette passion commune, et puis tout ce qu'il y a autour, en fait, voilà, qui nous intéresse autant. C'est ce que Alain, en tout cas, est allé chercher en interviewant beaucoup de gens. Hein. Il a fait beaucoup de rencontres, et il en a sorti un film de 26 minutes qui sera présenté en même temps à 19h le samedi soir à la salle Juliette Gréco, près du gymnase de la Madeleine. Et il sera aussi diffusé à la même heure pour toute la Sarthe, grâce à LMTV. On partage ce moment avec eux et on est absolument ravis. En plus, c'est un film qui a été financé par des souscripteurs. On a fait un appel aux dons via Mécénat Sarthe. Et il y a eu près de 60 souscripteurs, souvent très très liés au club, qui ont investi et permis d'offrir aux réalisateurs les moyens de faire ce film. Ouais, c'est un intérêt aussi, hein, au-delà du pur financement, c'est de dire que voilà, c'est pas le club ou une structure qui a financé, c'est vraiment les gens qui avaient envie d'entendre et de voir ce que Alain Durand pouvait faire autour de cette histoire. Ouais. Alain va sortir un film sur Terry Tarpey, un portrait de basketteur, et là il a fait un portrait d'autres basketteurs à sa façon, où il raconte plutôt la vie, comme il aime le faire d'ailleurs dans tous ses films. J'ai eu la chance de voir ses courts-métrages, et à la cité du film, c'est quelqu'un qui est très très sensible, et je pense que vous serez agréablement surpris. Alors rendez-vous donc ce samedi pour découvrir ce documentaire exceptionnel. Mais vous, Gilles Cousin, on vous retrouve à plusieurs endroits ce week-end. Samedi, vous êtes aux Olapiades. Alors, j'y serai pas, mais mon texte y sera, parce que j'ai... Oui, parce que vous ne pouvez pas vous décupler. Je peux pas me diviser trop. Donc, je serai via le texte que j'ai écrit en patois. J'ai été retenu, m'a-t-on dit. Donc, mais bon, ça sera lu par des gens qui lisent mieux le patois et qui le disent mieux que moi. Alors, ça, c'est si vous voulez y participer, samedi 1er au Carré Plantagenet, vous pouvez participer aux Olapiades où on découvre du patois sartois, comme vous pouvez le deviner. Et puis, les champs magnétiques, on n'a pas eu le plaisir d'en parler sur cette émission, mais on en a parlé les années précédentes. Un super festival à Fercé-sur-Sarthe où on découvre des auteurs, des artistes, des musiciens. C'est vraiment exceptionnel et ça s'inscrit dans la durée. On en est très heureux. Et vous êtes leur invité ce dimanche. Alors moi, je serai invité dimanche. Claude Sossereau, un autre réalisateur sartois, sera invité samedi. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de musiciens, d'artistes. Vraiment, en plus, c'est un rendez-vous gratuit en bord de Sarthe. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Je suis comme pour la fête
Interculturel. Non, mais c'est parce que vous êtes passé sur Culturel, tout va bien, il fera beau. Non, c'est un vrai beau rendez-vous pour tout le monde et où musique, où tout se mêle. Et ça, c'est c'est intéressant parce qu'il y a des rencontres avec des auteurs, en même temps, il y a des sculpteurs, des peintres voilà, c'est vraiment un lieu à vivre. Et puis, c'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à faire ça au milieu des champs, justement, à Fercé-sur-Sarthe. C'est quelque chose d'assez original. Oui, et ça sera pour moi, ça sera à 15h dimanche. Hein, et 15, je crois que c'est 15h aussi pour Claude. Pour Claude Sosco, mais il y a de la musique avant, il y a de la musique après. Il faut venir passer la journée, ça vaut le coup. Exactement. Et en plus, c'est gratuit, donc vous pouvez en profiter. Donc vous avez compris, vous avez le choix. Samedi, vous allez Plaine du Ronceret pour la fête interculturelle. Vous pouvez aller parler patois au Carré Plantagenet. Vous pouvez aussi profiter des champs magnétiques. Allez voir la programmation sur leur site internet. Et puis les 8 et 9 juin, on se retrouve à Jupille avec vous. Gaël et Loïc. Et puis, rendez-vous samedi, là, je vous dis de venir derrière votre télé pour une fois pour découvrir ce documentaire. Ou à la Madeleine, où il y a la fête toute la journée. C'est ouvert, donc on peut aussi aller découvrir avec ceux qui sont dans le film ce super documentaire dont LMTV est partenaire. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler de vos actualités. Et puis, nous, on continue à Jupille avec Carnuta, la maison de la forêt, et on finit avec de l'intelligence artificielle. Tout de suite dans Culturel.